Eh oui, j'ai déjà changé. Oh, wow, vous êtes bancal là, dis donc. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Attendez, bougez pas. La pire des entrées. Je voulais pas faire comme ça, mais bon, bah, écoutez, voilà. Attendez, oh, je crois qu'on s'entend pas. Attendez, bougez pas non plus. Ça commence déjà bien cette vidéo, il y a des travaux à côté. Non, je rigole. J'arrive. Voilà, c'est bon. On devrait mieux s'entendre. Non, en fait, j'avais juste les poissons, du coup, je les ai remis dans un grand bac et du coup, voilà, j'ai laissé tourner la pompe. Sauf qu'on ne s'entend pas sinon. On ne s'entend pas du tout. Bref, ce n'est pas le thème de la vidéo. Le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est... ah oui, 5 astuces pour faire des cosplays. Putain, c'est fou, j'ai eu l'idée il y a 30 secondes. Oh là là. Et ben on va commencer tout de suite. Boum, jingle. J'aime bien faire ce truc. Je sais pas, je suis sûr que c'était là pour une fois que je suis tranquille pour faire mes vidéos. Alors vous savez pas à quel point. Alors on va tout de suite commencer. Alors pour moi, mon première astuce c'est ce petit scotch. Ce scotch, qu'est-ce que c'est? C'est du scotch, vous savez, on peut retrouver ça dans le bricolage. C'est du scotch de marquage. En fait, ce scotch de marquage, moi, je l'utilise surtout pour faire, vous voyez, comme par exemple quand j'ai fait les différents Pokémon, en fait. Je prends de l'aluminium, je fais ma figurine et ensuite je la place tout autour. Ensuite, je recouvre de pâte. Mais si par exemple vous voulez faire vraiment, vous voyez, une armure ou quoi que ce soit pour faire votre cosplay, ça peut être plutôt bien pour cacher notamment les différents défauts, comme par exemple si vous avez mal découpé, vous pouvez le faire par-dessus. Le seul défaut de ce scotch, ça va être vraiment... ça va être surtout, vous savez, ça va faire des plis. Ça va faire des plis. Si par exemple vous voulez faire un énorme truc, un peu comme le prototype que j'ai fait là, qui est juste là, et ben si vous voulez faire un énorme truc, ça va être compliqué parce que ça risque de faire trop des petits trucs dégueulasses. Ah, quand j'ai fait Glamourchica par exemple, oh là là, qu'est-ce que ça m'a dégoûté, c'est un truc de fou. Je vous engueule, je suis désolé, je gueule parce que avec mon nouveau téléphone, là, je suis obligé... Enfin, oui, parce que je filme avec mon téléphone, puisqu'on n'a pas de budget, parce qu'on n'a pas la monétisation. Alors, abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça me ferait très plaisir. Oui, donc je gueule. J'en profite, hein. Allez, on n'a pas le temps. Et du coup, voilà. Et du coup, je vous ai placé un peu plus loin, comme ça, vous pouvez me voir, mais je suis obligé de parler un peu plus fort. Du coup, voilà. Oh oui, là, cette fois-ci, je me suis mis... Pour ceux qui demandent, bande de... Je vous vois, hein. Enfin, bref. Et du coup, le seul défaut de ce scotch, ça va être vraiment ça, quoi. Ça va être vraiment, ça va faire des petits pâtés un peu dégueulasses si vous faites, si vous prenez par exemple une grosse bande. Vaut mieux faire des petits morceaux et ce sera mieux comme ça. Voilà. Pour vous donner une idée. Ensuite, on continue. J'adore faire ça. Je vais le faire tout le temps. C'est fou, maintenant mes vidéos sont quand même d'une meilleure qualité et n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir. D'ailleurs, pour ceux qui regardent les vidéos jusqu'à la fin, restez jusqu'à la fin, ça serait bien. Donc, la deuxième astuce, c'est pas vraiment une astuce, c'est surtout, si vous connaissez pas, ça s'appelle la mousse Eva. En fait, moi, j'ai connu le nom, le vrai nom, en début d'année, on va dire. Parce que en fait, c'est des feuilles, vous voyez, c'est des feuilles un peu comme plastique, un peu comme de la mousse, quoi. C'est des feuilles plastique mousse, des feuilles mousse, mais si vous tapez ça sur, quand vous voulez faire vos achats et que vous cherchez feuilles en mousse, ben, c'est pas ça. En fait, ça va pas vous afficher ça parce que c'est pas le vrai nom du truc, c'est de la mousse Eva. Moi, je ne savais pas, maintenant je le sais. Ce qui me fait très plaisir parce que maintenant je peux acheter des rouleaux parce que quand vous les achetez sur internet notamment, vous avez des rouleaux de différentes tailles, de différentes épaisseurs. Et voilà. Bon, le truc à savoir là-dessus, c'est que si vous, pour vraiment donner la forme, si par exemple vous voulez donner une forme comme une épaulette, il va falloir la chauffer. Je fais les bruitages aussi, je sais. Il va falloir la chauffer un peu, vous voyez, et ça va marquer la forme, et la forme de ce que vous voulez faire va rester. Il faut juste la chauffer. Je sais qu'il y a des appareils, spéciaux faits pour, mais je sais pas comment ça s'appelle parce que j'en utilise pas. Parce que vraiment pour moi en fait, pour mes créations actuellement, ça me suffit. Ça me suffit d'avoir juste découpé la feuille comme ça. Et pour vous donner un exemple, ne partez pas, hein, c'est pas la peine, hein, je vous vois. Non mais je préfère engueuler parce que je vois bien que vous êtes beaucoup à cliquer mais pas à rester jusqu'à la fin. Par exemple, ce petit peut-être que elle va sortir le jour même où vous verrez cette vidéo. Et ben là par exemple pour faire les dessus, vous voyez les paupières, ben j'ai pris de la mousse Eva, tout simplement.
De la mousse Eva, c'est largement suffisant. Enfin, après, oui, voilà, faut juste la plier un peu, mais c'est pas grave. C'est vrai, voilà. Tout dépend de l'utilisation que vous voulez faire. Mais après, voilà, moi, pour vraiment que ce soit bien arrondi sur cette partie-là, j'ai été obligé de couper un peu, puis recoller. Attendez, je vais vous montrer de plus près parce qu'on ne se verra pas. Voilà, ça fait un petit pâté dégueulasse, quoi. Mais vraiment, si pour éviter ça, je pense que le top, c'est vraiment de mettre ça par-dessus. Mais après, voilà, faut avoir la volonté de faire vraiment le truc propre de chez propre. Ça va être vraiment ça, quoi. Pour moi, en tout cas, pour vraiment faire un truc sans qu'on voie trop les défauts. Mais voilà, après, comme je dis, c'est les deux façons que je connais de faire chauffer le truc. C'est vrai qu'effectivement, j'aurais pu le chauffer, j'aurais gagné du temps. Oui, effectivement. Bon, et ben je crois qu'il est temps de passer. En fait, je renommais la vidéo en les meilleurs articles à acheter pour faire du cosplay. J'adore faire ces transitions et je pense que je dois vous niquer les oreilles à faire ça. Vous dites-le moi en commentaire, hein, vraiment, n'hésitez pas à parler dans les commentaires. Ah non, Jessie, c'est bien, si je rigole bien, parce que pour l'instant, moi, je m'éclate bien, donc c'est pas, j'ai envie de voter. Alors, le prochain petit truc, ça va être... Bon, pour ceux qui n'ont pas vu... Alors, j'allais dire, pour ceux qui n'ont pas vu mes dernières vidéos, il n'y a qu'une seule vidéo qui est sortie pour l'instant avec cette pack, ça va être comment faire le Pokémon Charmini. Vous êtes désormais... Ah, c'est vrai, j'ai complètement oublié. Merci beaucoup. Grâce à vous, on est désormais aux 4000 abonnés. Wouh, wouh, wouh. Et ben voilà, comme ça c'est dit. Et ben voilà, c'est tout ce que je voulais faire. Ensuite, oui, vraiment merci beaucoup. Et comme je disais, n'hésitez pas à vraiment regarder mes vidéos parce que je vois bien que vous êtes 4000, mais vraiment qu'il n'y a même pas 100 personnes qui regardent mes autres vidéos. Alors, mes grosses vidéos, surtout que vous voyez bien qu'on s'éclate bien là. Alors n'hésitez pas vraiment à les regarder ou même regarder les précédentes, car quand même, elles sont quand même plutôt bien. Et je me suis fait chier à les faire. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Oui. Je vais insister comme ça longtemps. Hein. Je suis désolé et je ne lâcherai pas l'affaire. Mais bon, c'est pas grave. Oui, j'arrête, promis, j'arrête. Alors, vous voyez, en fait, du coup, dans mes dernières vidéos, j'ai utilisé cette pâte. Qu'est-ce que cette pâte? C'est de la From Clay, de BOHS. En fait, vous avez vous avez des petits sachets, par exemple. Vous allez me dire, oui, je trouve à peu près les mêmes sur AliExpress, des petits trucs, des petits sachets comme ça, puis vous en avez 36 de couleurs. La différence près avec ces petits sachets de couleurs, ça va être que eux, quand ils vont sécher, ils vont réduire. Ils vont devenir de plus en plus petits. C'est ça le problème. Après, tout dépend si avec ces sachets, par exemple, moi, ce que je fais, c'est pour en utiliser un peu moins de pâte, parce que déjà, les petits sachets, vraiment, il y a vraiment rien dedans, hein. Faut pas, voilà. Et j'utilise du papier d'aluminium. Donc, ce qui fait que la pâte, pour moi, elle réduit pas tellement que ça, parce que j'utilise pas... Le personnage que je fais n'est pas entièrement fait qu'avec de la pâte. Si votre personnage est fait uniquement entièrement avec de la pâte, il va forcément réduire un peu. C'est pour ça que cette pâte-ci, bon, c'est vrai qu'elle est quand même très chère, hein, on va pas se cacher. Bon, après, moi, j'ai pris un pot, par exemple, ça, c'est un pot de 1,2 kg, je crois. 1,3 kg. Pour 1,3 kg, vous voyez, là, j'en ai presque plus. Et je crois que c'est à peu près 30 ou 40 euros sur Amazon. Je suis pas sûr, hein, mais à voir, mais il me semble que le dernier prix, ça doit être 30 euros, je crois. Mais c'est vrai que c'est cher. Hein. C'est vrai que ça reste cher, mais la qualité, elle est là, quoi. Donc, vous pouvez l'utiliser, vous savez, on va reprendre l'exemple de l'épaulette. Si par exemple, vous voulez faire une épaulette, je sais même pas si c'est ça, alors... En fait, si vous voulez par exemple faire tous les contours de votre épaulette, cette pâte, elle va être plutôt bien. Après, chose à savoir, c'est que ça dépend de la surface sur quoi vous allez la coller. Si par exemple, je sais que sur la mousse Eva, peut-être que ça va dépendre. Moi, j'essaye de mettre un peu d'eau avant, mais vraiment un tout petit peu, parce que sinon après la pâte, elle saigne trop, juste pour qu'elle colle bien et que voilà. Mais ça peut arriver qu'elle se décolle, malheureusement, voilà. C'est l'un des soucis, c'est qu'elle va se décoller, elle colle pas très bien. Par contre, quand elle sèche, elle fait un truc qui est à la fois comme le Pokémon Charmeleon, je soutiens, ou comme lui, là, comme j'ai fait. Et bien, votre structure va rester... Oh, j'ai pas le nom. Je sais pas parler, hein. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, voilà, maintenant vous savez. Ça va rester, vous voyez, léger.
ça va rester léger et à la fois assez dense, donc ce qui va rester assez sympa, quoi. Ce qui est un bon truc quand on veut faire vraiment des figurines ou alors quand on veut, je sais pas, faire des colliers par exemple, sans qu'ils réduisent, sans que ça s'abîme, voilà. Parce que aussi les petits sachets, là, les petits sachets de merde, c'est vrai qu'un seul trou d'air, ça y est, ça sèche en 30 secondes. Et en plus, ça se casse à une vitesse, c'est un truc de malade. Bref, voilà, c'était ma petite critique là-dessus. Et ben, on va tout de suite passer au prochain truc. Je réfléchis déjà. Oui. Parenthèse, dites-moi pas que vous allez, waouh, vous avez pas quand vous voyez ça, quoi. Moi, je trouve ça trop bien, écoutez. Juste pour ça, ça m'en donne envie d'en acheter. Bien. Alors, après ce petit instant ASMR, j'espère que ça vous a rebrossé les oreilles, parce que là, si je parle comme ça, vous m'entendrez pas. Je sais que ça doit être orgasmique pour que vous puissiez rester toute la vidéo, que ça soit hypnotique, pour que vous restiez sur toute la vidéo, vous abonnez. Bref, je vais pas faire ça tout du long. Je sais que vous allez le faire, parce que si vous le faites pas, je vous retrouverai. Bon, ok, c'est bon, j'arrête, j'ai compris, j'arrête. Ensuite, alors le prochain truc, bon, petit spoil, voilà. Bon, je pense que si vous avez suivi mes posts, vous avez dû le voir. Donc, je suis en train de faire un petit boni complètement articulé. Ouais, on verra, bref, je l'ai pas fini. Alors, la technique pour ça, eh bien, ça va être le papier mâché. Alors, c'est un truc que j'ai appris il y a longtemps. En fait, le papier mâché, qu'est-ce que c'est? Ça va être du journal, un vieux journal, n'importe. Hein, vous en trouvez partout, du journal. Bon, les magazines, ça marche moins. Sachez-le, j'ai essayé, les magazines, ils sont un peu plastifiés, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'ils absorbent pas assez l'eau. En fait, pour faire le mélange, c'est simplement de l'eau chaude avec de la farine. Voilà. Le mélange, c'est juste ça. Et ensuite, vous avez une sorte de pâte. Donc, n'hésitez pas vraiment à mélanger, hein, parce que voilà, pour vraiment que ça tienne bien. Et ensuite, vous obtenez, une fois que ça a séché, parce qu'il faut aussi bien laisser le temps que ça sèche. Hein. Moi, je sais que, puisque là, en ce moment, c'est la canicule, ça sèche largement beaucoup plus vite. Mais en temps normal, ça met beaucoup de temps à sécher. Mais par contre, le résultat, il est là. Le résultat, c'est qu'en fait, ça va donner un peu comme la pâte que je vous ai présentée. Ça, j'ai eu en fait, c'est juste les poissons là, ils me font peur là. Bref, et le principe, c'est que ça va être hyper léger. Ça va être hyper léger et ça va être dur et surtout, c'est que ça va pas faire des pâtés dégueulasses. Ça va pas faire comme le rouleau de scotch que je vous ai présenté au début. C'est parce qu'en fait, moi, quand je faisais mes animatroniques, donc Glamour Chica, Roxy ou même Sony, etc. Et quand je les ai fait, en fait, j'ai pris ce scotch. Et bon, c'est sûr que ça, en fait, pour vous mettre dans le contexte, je prends toujours du fil de fer pour donner un peu la forme. Et ensuite, je passe dessus quelques bouts de carton, clac. Et ensuite, je mets le fameux scotch. Sauf que ne voilà pas qu'après avoir tout essayé, ça fait ça fait des lignes dégueulasses en fait. C'est ça que j'aime pas. Et ensuite, quand vous peignez par-dessus, vous voyez bien ces putains de lignes, quoi. Ça me dégoûte, ça fait pas beau, ça fait pas un résultat propre. Et c'est là que m'est venue l'intelligence. Je sais, je vous partage mon savoir-faire, alors profitez-en. Hein. Et bien en fait, le papier mâché, ça va pas être du tout comme ça. C'est que lui, vu comme il va être bien mouillé, etc. Et du coup, il va bien se lisser. Donc bien sûr, après, tout dépend sur quoi vous le faites. Moi, par exemple, je l'ai fait j'ai mis d'abord en fait mon fil de fer, le scotch. Merci, vous êtes là. Voilà. Et ensuite, j'ai mis le papier mâché. Parce que bon, voilà. Sauf que bon, vu comme pour moi, c'était de la matière un peu trop fragile, du coup, j'ai pas pu appuyer comme je voulais. Mais si par exemple, n'hésitez pas à vraiment appuyer puis lisser les bords, quoi. Vraiment, n'hésitez pas à faire ça. Et la farine, c'est la farine qui fait tout, en fait. C'est comme ce que je fais, moi, à chaque fois j'en profite, hein, pour vous donner une idée, c'est que une fois que j'ai fini cette partie-là, par exemple, eh bien, si je vois qu'il reste encore quelques petits morceaux qui dépassent, n'hésitez pas
à remettre par-dessus une bonne couche de papier journal. J'ai pas les mots, putain, mais oui, mais cherchez pas là. Ah là là, je parle depuis quoi, 16 minutes, mais machin, ça, quand je vais faire le montage, il va y en avoir 15, 10. Ah là là, je sais pas parler plus longtemps, moi, hein, vraiment. En fait, vous pouvez en remettre autant que vous voulez par-dessus du papier mâché. Il n'y a pas de souci. C'est juste que ça va être vraiment le temps de séchage. Il va bien falloir le laisser sécher suffisamment. Et comme vous pouvez le voir, c'est hyper dur. Ça devient hyper dur et c'est suffisamment lisse. Oui, donc c'est surtout un tuto. Comment faire des animatroniques Glamrock sans imprimante 3D? Voilà, vous avez votre réponse. C'est vraiment la meilleure des techniques. Si vous n'avez pas d'imprimante 3D, comme moi par exemple, et ben le papier mâché, c'est sûr que vous en foutez un peu partout. C'est sûr que c'est un peu long, mais le résultat est quand même plutôt bien. Le résultat est quand même très bien. Moi, c'est sûr que ça prend plus de temps parce que je le motorise, donc je rajoute des servomoteurs, des tonnes de trucs pour qu'ils puissent être animés, mais c'est sûr que c'est un peu plus long, mais voilà. C'est vraiment pour vous donner une idée, là, toute cette partie-là, elle est quand même suffisamment lisse. Après, si vraiment je la veux plus lisse, bah, je remets du journal du papier mâché par-dessus, et c'est tout aussi bien. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi je trouve que c'est plutôt bien. Voilà. Ensuite, nous avons donc... Oh bah, désolé, je vous ai... Oh, pardon. Ensuite, nous avons le vernis. Donc le vernis, c'est quand même aussi le truc le plus important, ce qui va faire donner un bel effet, un truc super propre à votre création, ou cosplay bien sûr. Si par exemple vous faites un collier, le résultat, le plus important, ça va être surtout le vernis. Parce que même si par exemple vous avez fait un petit défaut de peinture, c'est pas tellement grave parce que le vernis va vraiment va vraiment faire beau, quoi. Ça va être vraiment trop beau. Et bon, après il faut savoir aussi lesquels différencier. Et bon, heureusement que je suis là pour vous aider. Lesquels différencier? Oui, je sais pas parler, hein, cherchez toujours pas. Donc moi par exemple, ce vernis là, c'est du vernis marin que j'ai acheté à 10 balles à Leclerc Culture. C'est sûr que ça fait mal, hein. Surtout que, alors si déjà vous prenez la pâte, le scotch et puis ça, vous en avez pour 100 balles. Oh non, peut-être pas 100 balles, allez, environ 50 € quoi, avec les frais de port. Mais bon, c'est vrai que ça reste quand même très cher. Je sais qu'il y a... Bon, celui-là, je l'utilise parce que vraiment, je dois vider la bouteille. Il me fait quand même bien longtemps, hein. Ça fait 4 mois que je l'ai, pas un peu plus, et il m'en reste encore plus de la moitié. Voilà, c'est sûr que c'est une grosse bouteille. Après, bon... je fais pas la tête contre Leclerc Culture, mais c'est vrai que c'est quand même vachement cher, hein, parce que même les petites bouteilles là, faut arrêter. Petit coup de gueule, oui. Après, si vous voulez vraiment un bon vernis de qualité, je sais que vous pouvez en trouver au marché des affaires. C'est une petite bouteille, je crois que ça doit être 5,99 €. Bon, bien sûr, elle fait pas très longtemps, hein, parce que c'est une petite bouteille. Bon, ça reste cher, hein, c'est pareil, mais il est quand même de bonne qualité. Le souci avec celui-là que j'ai, en fait, si par exemple vous avez un défaut, par exemple, où il y a un cheveu ou un défaut de peinture ou un truc qui s'est collé sur votre création, si vous tentez de l'enlever, ben ça en fait, ce que fait ce vernis, c'est qu'il fait comme une sorte d'espèce de couche épaisse, quoi. De vernis, et ensuite quand vous essayez de renlever le truc qui va pas, ben ça va tout arracher. C'est ce qui s'est passé avec quand j'ai fait par exemple les yeux de Roxy. Ben il y avait une petite tache de peinture, j'ai essayé de l'enlever, ça a arraché tout le vernis, ça a pas tenu, ce qui est complètement con pour du vernis, parce que normalement un bon vernis il fait pas ça. Donc voilà. Après si bien sûr le top du vernis, ça va rester, vous savez, le vernis à ongles. Le vernis à ongles apparemment il est quand même très bien. Bon, après, vous pouvez aussi utiliser de l'époxy. L'époxy, c'est aussi tout à fait bien, hein. Sauf que l'époxy, c'est pareil. Ça coûte 20 balles parce que vous avez besoin du produit A et du produit B. Donc, forcément, ça coûte tout de suite bien plus cher. Voilà. Le seul souci, ça va être ça. Et l'époxy, ça met des heures à sécher. Et puis, il faut surtout avoir la forme qui est déjà faite, quoi.
Et puis ça colle beaucoup, surtout si vous vous êtes surtout si vous vous êtes trompé dans les mesures, ça va pas sécher. C'est ça le problème de l'époxy. Donc, conclusion, eh bien, les trucs que je vous ai montrés sont quand même, pour moi, c'est des trucs que j'utilise tout le temps dans mes créations. C'est des trucs que j'ai besoin, surtout pour le vernis. Le vernis, pour l'instant, c'est surtout pour finir la bouteille. Ensuite, je prendrai autre chose. Après, la colle blanche, je sais qu'à l'époque, ça remonte pas si loin, j'utilisais de la colle blanche, n'importe quelle colle blanche, et franchement, bah, c'est pareil. Le temps que ça sèche, c'est sûr, ça met du temps, et ça fait beau, quoi. Bon, bien sûr, faut pas que par exemple, votre bijou, il tombe ou quoi que ce soit, hein, parce que là, c'est foutu, hein. Là, s'il tombe ou qu'il y a un truc qui va se coller dessus, c'est foutu, ça fera dégueulasse, et pareil, il va falloir tout arracher. C'est ça le problème. Le problème de ces deux trucs, le seul problème que j'aurais à redire, c'est surtout le prix et ça. Voilà. C'est quelques soucis, mais vraiment, c'est des soucis minoritaires parce qu'il fait vraiment quand même un truc bien propre et beau, quoi. Voilà, faut trancher, faut voir. Ben, je sais pas ce que vous aurez pensé de cette vidéo. Bon, ouais, moi j'insiste. Alors, allez hop, on fait tout d'un coup. Bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes conseils de professionnels vous auront aidé à peut-être à trouver de bons produits pour faire vos cosplays ou vos bijoux comme vous voulez. Bon, je vous ai présenté, il y a beaucoup, dans les articles que je vous ai présentés, c'est surtout beaucoup les avantages. J'ai pas trouvé tellement de défauts, c'est surtout des petits défauts, mais vraiment des défauts visuels. En fonction de ce que vous faites, c'est des défauts qui peuvent disparaître. C'est des petits défauts, bon, peut-être pas pour le vernis, mais pour, voilà. Ah, et aussi pour la pâte, j'ai oublié de rajouter, si par exemple vous voulez faire un truc lisse, laissez tomber. Ou alors mettez 3 kg d'eau, mais alors, j'ai essayé, pour faire un truc bien lisse, il va falloir bien appuyer. Donc si vous faites un petit truc fragile, ça peut être compliqué dans certains cas. Tout dépend de l'utilisation. Vous avez peut-être, si vous faites un bijou, peut-être que vous allez trouver ça plus simple, ou peut-être que si vous faites d'énormes cosplays comme moi je fais, moi par exemple, je suis en train de faire avec la mangue bonnie. Voilà, pareil, ça va vraiment dépendre de ce que vous faites. Mais pour moi, ce que je vous ai montré, c'est vraiment une base qui est quand même plutôt bien si vous voulez faire vraiment des cosplays ou quoi. Pareil, comme je dis. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, c'était une petite vidéo que j'avais envie de faire, que je suis quasiment sûr que vous allez regarder. Et d'ailleurs, si vous voulez, alors, on verra si vous êtes resté jusqu'à la fin. Alors, on va dire le mot que vous devez mettre dans les commentaires. Ça va être concombre. Pourquoi concombre? Ne me demandez pas, je sais pas. C'est le premier truc qui vient à l'esprit. On voit que c'est pas... c'est ma fille l'ado. Enfin, bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, liker et de partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. On aimerait bien atteindre... allez, on est à ça des 1 million d'abonnés. Alors, voilà. N'hésitez pas à le faire, ça me ferait très plaisir. Et puis sinon, bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.